Vous connaissez la stéatose hépatique, le foie gras, le foie trop gras? Un quart des personnes en Europe en souffrent. Et bien moi aujourd'hui je vous propose quelque chose, un petit conseil simple pour limiter le risque de développer cette pathologie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Vous connaissez le concept de cette chaîne? Parcourir la littérature scientifique dans le domaine de la santé naturelle pour vous proposer des conseils pertinents et des conseils simples à appliquer. Si vous aimez ce concept, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça permet de soutenir mon travail. Aujourd'hui, je vous parle de stéatose hépatique. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? La stéatose hépatique, c'est le foie gras. Ah oui, c'est quand on est en surcharge souvent pondérale, on a le foie qui est engorgé de graisse et on appelle ça la stéatose hépatique. Et en l'occurrence, quand elle n'est pas liée à l'alcool, on appelle ça la stéatose hépatique non alcoolique. Il faut savoir que ce trouble, il n'est pas rare. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'est une personne sur 4 en Europe. C'est 15 à 30% de la population mondiale. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait quoi d'avoir ce foie trop gras? Quelles sont les complications? Eh bien, écoutez, c'est lié à des pathologies cardiovasculaires, c'est lié à des troubles métaboliques comme le diabète, c'est même lié à plus de risques de développer des cancers du foie. Donc c'est un vrai problème de santé publique puisque ça touche quand même une bonne partie de la population française et mondiale. Sachez que pour ce trouble, le traitement de première intention, c'est l'hygiène de vie, puisqu'il faut à tout prix se délester des kilos en trop pour justement que ce foie devienne moins gras et qu'il y ait moins de risques de développer des problématiques par la suite de santé. Ce qu'on sait, et je vous parle du café, pourquoi on sait que le café a des vertus hépatoprotectrices. Ça a déjà été signalé et prouvé dans différentes études. On sait que le café a des vertus, des propriétés de stimulation immunitaire. On sait que le café prévient certains cancers, en tout cas consommer du café prévient certains cancers, et on sait que consommer du café réduit le risque de développer le diabète de type 2. Donc on connaît les effets de ce café sur le corps humain et en général ce sont des effets qui sont bénéfiques pour le corps. Dans l'étude que je vous propose aujourd'hui, c'est des scientifiques qui ont suivi environ 50 000 patients sur plusieurs années. Et leur conclusion, elle est là. Notre analyse démontre qu'il y a un lien entre consommer du café et puis voir apparaître cette problématique de stéatose hépatique non alcoolique. Alors bien sûr, ce lien, il est protecteur. Plus vous consommez du café et moins vous avez de risque de développer ce foie gras et donc moins vous avez de risque de développer les complications de la stéatose hépatique non alcoolique. Mais vous allez me dire, quel est le dosage? Vous savez que j'aime bien vous proposer des conseils pertinents. Le dosage, c'est le suivant. Ce qu'il faut faire et ce qui a été retenu dans cette étude, c'est consommer 3 tasses de café par jour. Je dis minimum parce que en dessous de 2, il ne se passait pas grand-chose au niveau, en tout cas, les effets étaient moindres au niveau de la protection de cette pathologie. Et puis à partir de 3, les choses commençaient vraiment à bouger et les patients étaient plus protégés sur l'apparition de ce foie gras, de cette stéatose hépatique. Donc retenez 3 tasses de café par jour en lien avec cette problématique, mais n'allez pas forcément plus loin, parce que si vous allez plus loin, vous savez que boire trop de café, ce n'est pas forcément bon non plus pour la santé. Voilà pour le conseil de la semaine. Je vous propose de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous propose de la partager à des personnes qui seraient intéressées de la voir. Et puis, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce contenu vous intéresse. J'essaye chaque semaine de vous proposer des conseils pertinents et simples à mettre en œuvre pour la prévention de votre santé. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos, d'autres conseils sur la chaîne La Santé Simplement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder ces petites vidéos en plus.